Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance spéciale pour l'adoption du budget 2022 de la municipalité de Saint-Euphémie sur Rivière-du-Sud. Donc, je vais vous lire l'ordre du jour. Je mentionne au départ que tous nos conseillers sont présents, avec Mme Aubé aussi, qui est ici présente ce soir. Donc, je vous lis l'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption du budget 2022. Le point 4, période de questions portant uniquement sur le budget. Et le point 5, levée de la séance. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour faire l'ouverture de la séance. Donc, Madame Bernard propose, Monsieur l'a pris seconde, parfait. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour adopter l'ordre du jour de ce soir. Donc, Mme Vermette propose, Monsieur, on commence à avoir la misère avec les noms. Monsieur Talbot, c'est seconde, merci. Parfait. Donc, je vous raconte un petit peu le budget de cette année. Donc, on avait différents projets qu'on avait déterminés au départ avec la séance qu'on a eue au mois de septembre, la séance publique qu'on a eue au mois de septembre pour expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce que la municipalité avait l'intention de faire pour la prochaine année. Et puis, ça avait été accepté en grande majorité de ce qu'on a mentionné durant cette séance-là par les citoyens qui étaient présents. Donc, on avait mentionné différentes choses. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on avait décidé de faire finalement. Donc, on avait mentionné qu'on voulait engager un employé municipal à temps partiel pour environ 20 heures par semaine. Donc, dans le budget qu'on va vous faire ce soir, c'est inclus dans le budget. Donc, on va l'employer avec son tracteur, ses possibilités, ses équipements, et ainsi de suite. Donc, la deuxième chose qu'on voulait faire aussi, c'est la création d'un éco-centre en bonne et due forme. C'est quoi un éco-centre? C'est que ici, à l'arrière de l'édifice, normalement, l'été, on a un gros corps à vidange que les gens viennent porter leurs choses un peu partout de toutes les municipalités, finalement. Donc, ça s'est fait depuis plusieurs années, mais on peut arrêter ça cette année. On va créer un éco-centre. Donc, on va mettre une clôture. On ne sait pas si on va garder l'éco-centre ici à l'arrière de la bâtisse. On planifie plutôt de le mettre dans le même endroit, c'est ce qu'il était auparavant, mais déplacer la clôture un petit peu plus loin vers le fond du terrain dans ce secteur-là. Donc, en même temps que l'éco-centre sera ouvert, on aura un employé municipal qui sera là pour pouvoir s'assurer que c'est les gens de Saint-Euphémie qui viennent porter des choses et non les gens de partout. Donc, on a aussi planifié dans ce budget-là de réparer la partie du toit de l'édifice municipal parce qu'on a une partie du toit de l'édifice municipal qui coûte tout le temps. Et puis, c'est dû principalement aux matériaux qui étaient de qualité assez ordinaire quand ça a été fait dans le temps. Malheureusement, après certains temps, ces matériaux-là sont dus pour être remplacés. On a aussi des investissements qu'on va faire cette année au terrain des loisirs. Donc, on a un nouveau comité des loisirs. On va les encourager. On a des jeunes qui veulent l'utiliser, pratiquer des sports, et ainsi de suite. Donc, on va faire des investissements aussi au terrain des loisirs. Et on va faire aussi des réparations dans le rang Saint-Anne, Est et Ouest. On va probablement faire de l'asphalte, pas de l'asphalte, mais du revêtement de surface double, comme on a fait dans la route de la station l'année passée, puis dans la route Sirois l'année d'avant. Pour une certaine partie, on va faire des demandes de soumission au printemps là-dessus. Et puis, si tout va bien, on va pouvoir aussi utiliser de l'héritage finalement qu'on a fait des rénovations dedans. Si le COVID peut finalement se arrêter ou au moins se dissiper un petit peu, il y aura des activités qui pourraient être faites dans l'héritage dans l'année qui s'en vient. Donc, comparativement à l'an passé, notre budget l'an passé était de 746 000 $. Cette année, il va être de 800 000 $. Et puis, on va noter une augmentation de 3,7 % environ. Si on regarde un petit peu qu'est-ce que ça reflète sur les comptes de taxes, donc sur un terrain qui est sans bâtiment, évalué à environ 64 100 $, qui payait des taxes en passé de 673 $. Cette année, ils vont payer 691, donc une augmentation de 17-18 $. Pour ce qui est d'une maison avec dans les secteurs à l'extérieur du périmètre urbain qui sont sans service, donc une maison qui était évaluée à 58 200 $, ils payaient des taxes de 859 $. Cette année, ils vont en payer 922,67 $. Donc, une augmentation de 63 $, mais c'est causé majoritairement à cause de l'augmentation des bouts de fosse septiques. Donc, le contrat à la MRC de Montmagny cette année, pour l'enlèvement des bouts de fosse septiques, a été augmenté énormément. Et puis, cette hausse-là, il faut la refléter sur les vidages des fosses septiques pour les citoyens, on n'a pas le choix. Et puis, pour ce qui est des maisons dans le secteur urbain, c'est ce que
les services d'aqueduc et d'égout. Donc, une maison qui est évaluée à 66 500, payer des taxes de 1699, 1700 $ finalement. Donc, on va payer des taxes de 1710 $ cette année. Donc, c'est ce que ça reflète dans les comptes de taxes cette année. Donc, c'est pas une énorme augmentation. On savait cette année qu'on ne pouvait pas faire des énormes augmentations non plus. Et puis, là-dessus, ben, on était chanceux que notre directrice générale a accepté aussi de rester pour une autre année, ce qu'elle nous a mentionné en faisant le budget, parce qu'autrement que ça, il aurait fallu faire une grosse augmentation de plus. Et puis, c'est ce qui nous a permis finalement de faire un budget avec ces montants-là. L'autre chose qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est approprié un 20 000 $ qui était sur un projet autrefois de 2008-05. Et puis, on l'a mis sur le budget de cette année. Donc, ça nous permet aussi de garder le taux de taxe à ce niveau-là cette année. Donc, si tout le monde est d'accord, donc ça prendra un proposeur et un secondeur pour adopter le budget 2022. Donc, M. Laprise propose. M. Rabi seconde. Donc, notre budget sera adopté. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur et un secondaire pour lever la séance. Avant de lever la séance comme telle, je vais vous mentionner que les chiffres que je vous ai mentionnés vont vous être publiés sur le site Internet de la municipalité et ils vont vous être envoyés aussi dans les boîtes postales par un publipostage. Donc, vous allez pouvoir avoir l'information là-dessus. Si vous avez des questions, il y aura toujours possibilité de poser des questions à Mme Aubé à travers la boîte vocale. Si elle n'est pas là, laissez un message, elle va vous répondre le plus tôt possible. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, pour lever la séance. Donc, Mme Vermette propose et Mme Bernard seconde. Donc, merci beaucoup et à la prochaine séance. Merci.